À tous pour un, ce soir, troisième et dernière émission de la série La Conquête de l'espace. Voici votre animateur, Gilles Goujon. Bonsoir. Troisième et dernière émission sur l'espace. On en ferait bien 10 sur l'espace tellement c'est fascinant. Et depuis le début, avec un concurrent comme le nôtre, c'est encore plus intéressant. Alors j'ai donc le plaisir d'accueillir pour une troisième semaine de suite M. Gilles Primo. M. Primo, bonsoir. Bonsoir. Re-bienvenue chez vous pour une dernière fois, malheureusement. Malheureusement. Vous êtes, M. Primo, ingénieur. Vous nous l'avez dit, vous travaillez chez CAE Électronique dans la région de Montréal. Mais vous nous avez dit aussi que vous étiez intéressé un jour à vous intégrer au groupe qui prépare la présence du Canada dans l'espace. Est-ce que vous avez déjà fait des travaux qui vous permettraient d'accéder à ce groupe? Oui, je travaille depuis 1988 sur un concept de propulsion. C'est un concept de propulsion basé sur la fusion nucléaire catalysée par muons. Et sans entrer dans les détails, ça pourrait entre autres nous permettre un jour, dans un quart de siècle à peu près, d'aller sur Mars en environ 3 jours, ce qui se compare à 6 mois à 1 an. Actuellement, ça prendrait 6 mois à 1 an. Oui. Et vous, avec le concept que vous développez, ça prendrait 3 jours. Exactement. Évidemment, c'est embryonnaire. Ça repose sur 3 ou 4 hypothèses qu'il faudra vérifier expérimentalement. Avez-vous déjà présenté ce projet à des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui en ont entendu parler? Oui, je suis allé le présenter à NASA Lewis à Cleveland, à Moscou, à mes frais, à Tokyo également. À Sacramento et au Congrès international d'astronautique de Montréal. Bon, bien écoutez, vous avez déjà engagé des frais pour tout ça. D'une manière personnelle, si vous gagnez ce soir le 15 000 bien, ça s'ajoutera un peu, ça viendra vous soutenir. C'est ça. Donc, vous jouez pour 15 000 Vous devez franchir avec succès les 4 étapes. Un appel à tous est toujours possible. Alors, si jamais vous en avez besoin, eh bien, on compte sur vous à la maison. Un appel à tous vous rapporterait aussi, avec une bonne réponse, évidemment, 500 en plus de sauver le concurrent. Vous avez déjà 1 200 d'accumuler en question prime. Tout va bien. On va s'amuser pour une dernière demi-heure ensemble à explorer l'espace ensemble. Depuis le début de cette série, bien, nous avons expliqué qu'il y avait eu cette course absolument phénoménale et tragique, souvent entre l'URSS et les États-Unis. Il y a eu la conquête et l'exploration de la Lune. Ensuite, on a vu la semaine dernière qu'on avait placé en orbite des plateformes, des stations orbitales. Et bien, cette semaine, M. Primo, on continue. La prochaine étape, c'est l'exploration des planètes avec les sondes. Si vous voulez bien me suivre, c'est le sujet de notre première zone de questions. Vous venez de m'expliquer justement que vous pensez à un système par lequel on pourrait aller rapidement sur des planètes. Pour l'instant, c'est pas possible d'envoyer des hommes rapidement là-bas, et donc on utilise des sondes. C'est vraiment fascinant d'explorer les planètes, c'est aller vraiment plus loin que la Lune, et ça fait plus de 20 ans qu'on envoie des sondes qui vont photographier, filmer même des planètes. Eh bien, avant d'aborder la série de questions là-dessus, je vous invite à regarder des images extraordinaires que ces sondes nous ont envoyées au cours des 20 dernières années. Les premières sondes nous ont dévoilé la face cachée de la Lune. Puis, une à une, les planètes du système solaire se sont révélées dans toute leur splendeur au gré des vaisseaux qui les ont côtoyées. Les images saisissantes que nous ont envoyées les Pioneer 10 et 11 ou les Voyager 1 et 2 nous ont fait découvrir les anneaux de Saturne et les lunes de Jupiter. J'ai tellement hâte qu'on y aille. Oui. Les sondes, d'ailleurs, Pioneer et Voyager, ont mis une dizaine d'années à se rendre aux confins du système solaire, des dizaines de milliers de milliards de kilomètres, en sont sortis même. Et les plus récentes, eh bien, vont continuer de nous alimenter, j'imagine, dans les mois et les années qui viennent. Ce sera fascinant. Alors, ma série de questions va donc porter sur des sondes. S'il vous plaît, Monsieur Primo, donnez-moi le nom de la sonde spatiale à se poser la première sur Mars. De la sonde spatiale qui, la première, a permis de photographier la surface de Vénus, c'était en 1975. De la sonde spatiale envoyée en 1989 en direction de Vénus pour y faire des relevés cartographiques. De la sonde lancée en 89 en direction de Jupiter et de ses lunes. Et de la sonde lancée en 90 dans le but de faire l'observation des pôles du Soleil. Est-ce que mes questions sont claires? Pouvez-vous répéter la première, s'il vous plaît? La première, c'est le nom de la sonde spatiale à se poser la première sur Mars. OK. Je veux 4 bonnes réponses sur 5 et vous avez 30 secondes pour réfléchir.
Ça va. Ça va? Alors, donc, la première sonde sur Mars s'appelait, Mars 2. vous dites Mars 2, c'est Viking 1 qui était la première. La sonde qui a permis la première de photographier la surface de Vénus en 75. Vénéra 9. Vénéra 9, oui, vous avez raison. Celle qui a fait des relevés cartographiques en 89 en direction de Vénus. Magellan. Magellan, oui. Lancé en 89 en direction de Jupiter. Galiléo. Galiléo, voilà, ça va très bien. Et vers le Soleil, vers les pôles du Soleil. Ulysse. Oui, monsieur. Ulysse, 4 sur 5, voilà, c'est bien démarré. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir que ces sondes, comme par exemple le Pioneer et l'autre dont on vient de parler dans le petit film, ont quitté en 1983 le système solaire. Est-ce que vous croyez qu'on peut encore capter leurs signaux? Oui, ce sera possible pour plusieurs années encore. Évidemment, il faut augmenter la surface des antennes, mais ils vont, pendant quelques années encore, être capables, jusqu'à ce que les générateurs et radioisotopes n'aient plus assez de puissance pour alimenter les émetteurs. Bon, ben, je vous remercie de cette petite leçon. On va s'arrêter 2 minutes, le temps d'une pause. Et après la pause, on va aborder la question de la présence du Canada dans la conquête de l'espace. À tout de suite! On peut y aller, André? Oui, je crois, oui. Chez Lunetterie New Look, vous obtenez 2 paires de lunettes complètes, verre et monture, pour le prix d'une. Vous ne payez que la plus chère des deux, l'autre paire est gratuite. Tout à fait gratuite. Albert, gratuite, tout à fait gratuite. Tout à fait gratuite, qu'elle soit pour vous ou quelqu'un d'autre. Albert, comment Lunetterie New Look peut-elle offrir 2 paires de lunettes complètes pour le prix d'une? C'est la plus importante enseigne québécoise de l'optique. Alors ils évitent les intermédiaires, ils ont leur propre laboratoire, importent eux-mêmes et distribuent eux-mêmes. Chez Lunetterie New Look, la qualité des produits et services est une priorité. Les examens de la vue se font sur place par des optométristes. Les prescriptions de l'extérieur sont également acceptées. Le 2 pour 1, est-ce que c'est sur toutes les lunettes? Oui, tous les verres, toutes les montures, aucune restriction. Chez Lunetterie New Look, vous obtenez 2 paires de lunettes complètes, verre et monture, pour le prix d'une. Vous ne payez que la plus chère des deux, l'autre paire est tout à fait gratuite. Lunetterie New Look, c'est vrai. C'est un tyrannosaure. Pardon, professeur, c'est un brontosaure. Monsieur, je crois plutôt que c'est un bon garçon. Il l'avait perdu. Hein? McDonald's présente les dinosaures. Des figurines à 69 cents chacune qui bougent, tournent et s'animent. À vous de les découvrir. C'est ma découverte. Pardon, c'est ma découverte. Ma découverte. 9 heures seulement avant que ce policier prenne sa retraite. Il lui faut arrêter l'enragé qui a déclenché une guerre. Michael Douglas, Robert Duval, l'enragé. Présentement à l'affiche en français et en anglais. Marina Orsini, dans la série la plus attendue de... C'est Away, dès mardi 21h.